cherchons ta présence. Nous cherchons ta présence. Saint est le Dieu tout-puissant. Saint est le Dieu tout-puissant. Les anges ensemble disent les quatre êtres vivants disent les quatre êtres vivants disent Le message, nous l'aurons dimanche prochain. Mais je vais quand même vous laisser avec la parole de Dieu. Dans Exode 33 au verset 15, Moïse dit à Dieu, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Pourquoi Moïse dit cela au Seigneur? Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire, de ce qui s'est passé pour que Moïse puisse dire cela au Seigneur? Moïse était monté sur la montagne pour rechercher les tables de la loi. Pendant que Moïse était dans la présence de Dieu et que Aaron était avec le peuple était en train de s'impatienter parce que le peuple a réalisé que le timing que Moïse avait donné n'est pas respecté. Entre guillemets. Moïse ne revient pas dans les délais qu'il avait annoncés. Donc le peuple commence à s'impatienter. Moïse nous a oubliés. Moïse, peut-être qu'il est mort. Moïse, on ne voit plus Moïse. Donc le peuple s'est fabriqué un veau d'or, un autre Dieu. Or, c'est le Dieu Tout-Puissant qui les a fait sortir d'Égypte. Et quand ils ont fait le veau d'or, ils ont dit, voici le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Quelle offense! Quelle offense envers le seul, unique, le grand Dieu tout-puissant. Est-ce que parfois nous ne fabriquons pas des veaux d'or? Est-ce que parfois nous ne doutons pas de la présence de Dieu? Et Dieu dit à Moïse, Moïse, redescends, parce que ton peuple a péché contre moi.
Et Moïse qui descend. Et Moïse voit le veau d'or. Et le Seigneur dit, je ne marcherai point avec vous. J'envoie un ange et il vous conduira. Mais Moïse qui connaît la présence de Dieu, Moïse qui connaît l'intimité de Dieu, Moïse dit, Seigneur, si toi-même, personnellement, tu ne marches pas avec nous, m'en pas qu'à aller pièce côté. M'en pas qu'à déplacer comme moi. Parce que Moïse connaît le fait d'avoir Dieu avec soi. Il vaut mieux que Dieu soit avec toi que contre toi. C'est pour cela tous ceux qui se sont donnés à Christ aujourd'hui, vous faites partie maintenant de la famille de Dieu. Vous faites partie du peuple de Dieu. Maintenant, il faudra continuer à persévérer. Moïse dit non, Seigneur. Si toi, personnellement, tu n'es pas là, non, parce que Moïse a vu la défaite, les défaites que Dieu a données aux Égyptiens. Il a vu comment Dieu a donné une correction au Pharaon. Il a vu la main puissante de Dieu. Et dans Exode 3, verset 7, c'est ce que je vais partager avec vous et nous aurons le message dimanche prochain, si Dieu veut. L'Éternel dit à Moïse, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, qui est en Mitsraïl, de la désolation, de l'esclavage. J'ai vu. Dieu voit nos souffrances. Dieu voit ce que tu vis. Et il dit après, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Dieu, non seulement, il voit notre souffrance, il a vu tous ceux qui se sont prosternés devant cette croix ce matin. Il a vu, c'est noté, c'est enregistré. Dieu voit. Dieu entend. Il y a des dieux qui ne voient pas et qui n'entendent pas. Et ils ne peuvent pas bouger. Ils ne peuvent pas agir. Mais notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, notre Dieu, le Dieu de Maps, il voit, il entend et il agit. Il voit, il entend et il agit. Et il dit, car je connais ses douleurs. Peut-être que ton doudou chéri ne connaît pas tes douleurs. Tu dors à côté de lui, tu te réveilles à côté de lui, tu es tout le temps au téléphone avec lui, tu es dans les WhatsApp avec lui, mais il ne connaît pas le fond de ta douleur. Peut-être parfois, tes parents ne connaissent pas le fond, la profondeur de tes douleurs. Mais Dieu sait. Comme les deux jeunes filles qui étaient là, Dieu a révélé ce qu'il y avait là. Parce que Dieu voit. Dieu t'a vu. Dieu a vu. Mais ce que j'aime avec ce Dieu-là, il est formidable. Il voit. Il entend. Il connaît. Et attention. Aïe, aïe, aïe. Et il descend. Il descend
pour te délivrer. Il descend pour te libérer. Il descend. Il dit, je suis descendu pour le délivrer, mon peuple. Alléluia. C'est pour cela ceux qui se sont donnés à Christ comme toi. Mais il y a des personnes qui sont à côté de toi, ils ne peuvent pas. Il y a une limite. L'homme est limité. C'est pour cela que quand il y a un monde de terre, tout le monde a crié aïe mon Dieu. Même ça qui n'est pas comme mon Dieu, il a dit aïe mon Dieu. Avec les feux qui sont en train d'envahir, ils ont envahi 10 hectares au Canada. Dis-leur d'aller arrêter s'ils sont assez forts. Mais mon Dieu est capable de le faire. Il a la puissance pour le faire. Mais l'homme est limité. Ils peuvent utiliser l'intelligence artificielle, mais ils seront toujours limités. Devant le grand Dieu Tout-Puissant, ils seront limités. Limités. Mais Dieu n'est pas limité. Ce qu'un homme ne peut pas faire, ce que ton père ne peut pas faire, ce que ta mère ne peut pas le faire, Dieu peut le faire. Parce qu'il te connaît. Il dit, j'ai vu, je t'ai vu, je t'ai entendu, j'ai entendu tes cris. Le soir, sous ton oreiller, j'ai entendu les cris que tes oppresseurs te faisaient pousser. Et il te dit aujourd'hui, ne t'inquiète pas, parce que je connais ta douleur. Je connais la nature de ta douleur. Et il dit, je suis descendu pour te délivrer. Je suis descendu pour régler la situation. Je suis descendu pour te délivrer de la main des Égyptiens et pour te faire monter dans ce pays, un bon pays, un vaste pays où coule le lait et le miel. Ceux qui se sont donnés aujourd'hui à Christ, vous n'avez pas fait simplement une prière, vous avez intégré la famille de Dieu. Maintenant, il y a un chemin à suivre pour arriver où? Comme on dit chez nous, au paradis. Et le paradis existe. Mais le purgatoire n'existe pas. Comme on nous a appris, tu fais tout ce que tu veux faire, comme moi dans le passé, toute bêtise où tu les faire ou fait, et puis après, ou mort, et puis gentiment, quelqu'un se met à prier pour toi, pasteur Cédric. Et puis, de l'endroit où tu es, tu vas au paradis. Wow, quelle belle histoire, hein, quand même. Tu fais toutes les bêtises. Tu ne demandes pas pardon pour les gens que tu as offensés, que tu as blessés, que tu as meurtri, que tu as tué, que tu as violé. Et quelqu'un se met à genoux pour prier pour toi, et puis tu vas au paradis, sans avoir rien réparé. Wow! Quelle belle histoire, hein? Mais moi, je me pose une question. Si ça existait vraiment, quel serait le sort de la dernière personne? On va prier tout le monde pour aller au paradis. Les derniers gens arrivés, c'est ton tour. Qui moun ka prié bon? Mais c'est vrai, qui moun ka prié bon pour que vous allez au paradis, puisque vous priez pas tellement moun. Après qui moun ka prié bon? Non. La Bible, c'est pas ce que la Bible me dit. La Bible me dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, comme ce que vous avez fait ce matin, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Né, non de la chair et du sang, mais né par l'Esprit de Dieu. Il y a des personnes dans ce matin, vous êtes nés de l'Esprit de Dieu. Il y a une nouvelle naissance qui a été validée.
et vous êtes éligible pour aller au paradis. Il n'y a pas de purgatoire au paradis. Mais maintenant, il faudra trouver une église qui va vous correspondre. Ça peut être ici ou ça peut être ailleurs, qui va vous correspondre, où vous allez vous nourrir de la parole, de la prière, pour comprendre qui est Dieu, comment il fonctionne et qu'est-ce qu'il attend de vous. Et ensuite, il y a un jour où il y a une trompette qui va sonner. Et quand cette trompette sonnera, tous ceux qui auront marché comme lui l'a demandé partiront dans les airs et seront avec lui. Avec lui. Ah ouais. Comment rêver d'un paradis? Comment rêver d'un paradis? C'est ce paradis-là. Et nous serons avec lui pour l'éternité. Mais ceux qui ont entendu et qui sont restés sur leur position pour dire, moi, je reste assis. Si tu meurs sans avoir donné ta vie à Christ, tu vas vivre ce qu'on appelle la grande tribulation, où les étoiles vont se décrocher et vont tomber sur cette terre, où l'eau se changera en sang, où il y a des animaux bizarres qui vont apparaître pour tuer les êtres humains. Il y aura des jugements terribles qui vont arriver. On dit la terre tremble, mais ce n'est rien. Il y a des feux de forêt, mais ça, c'est encore rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a le sel de la terre sur cette terre-là. Il y a le sel. Il y a les enfants de Dieu qui sont là. Et parce qu'ils sont le sel de la terre, parce qu'ils assaisonnent cette terre par leurs prières stratégiques, incessantes, ils gardent cette terre-là. Ils gardent, ils ralentissent certains jugements. Mais il y a un moment, quand la trompette va sonner, ils vont partir. Et rien n'arrêtera le diable et ses démons à ce moment-là. C'est pour cela, tous ceux qui croient et qui donnent leur vie à Christ, et tous ceux qui marchent conformément à sa parole, seront sauvés et régneront avec lui. Parce qu'un jour, nous le verrons face à face. Je vous laisse avec ça. On aura le message dimanche prochain. Comment rêver d'un paradis? Parce qu'il n'y a pas de purgatoire.